Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. Il y a peut-être un petit peu de musique en bas, voilà. On partage une maison donc il y a du bruit. Et avant de commencer cette vidéo qui, comme vous le voyez en barre d'infos, est un book haul, juste rapidement un petit warning directement. Vous le savez, nous sortons et nous sommes dans une crise majeure qu'on n'a jamais connu depuis la Seconde Guerre mondiale au niveau économique, ce qui fait que les petits commerçants ont beaucoup souffert, et ce qui fait que d'autres ont réussi à quand même se faire de l'argent durant ce confinement. Je ne juge pas les gens qui achètent sur Amazon, voilà, je le dis direct. Simplement, surtout en cette période, essayez de privilégier les petits libraires, s'il vous plaît, ou au moins les entreprises qui payent leurs impôts en France. Les gens qui habitent dans les îles, c'est pas facile. Moi j'habite à la campagne, j'ai la chance d'avoir une petite librairie qui vient d'ouvrir à, on va dire, 30 minutes de chez moi, donc je vous en parlerai dans le book haul après. Mais voilà, vous avez peut-être une Fnac, peut-être un Gilbert Joseph, peut-être un Cultura, peut-être voilà, même si c'est quand même des gros groupes. Essayez surtout de soutenir les petits libraires si vous le pouvez, ils en ont besoin. C'est nous et vous qui contribuons à peut-être sortir ces gens aussi de là, à ma petite échelle, mais du moins à essayer de faire un effort. S'il vous plaît, essayez d'acheter des livres en dehors des plateformes Amazon, dont je ne reviendrai pas dessus, mais pour les gens qui suivent l'actualité, n'ont pas toujours été très cool non plus pendant le confinement vis-à-vis de la concurrence, on reste là. Donc le book haul, avant de faire trop de politique et avant d'avoir des gens en commentaire qui vont gna 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 gna, voilà, on commence. Donc je vais vous présenter déjà tous les livres que j'ai achetés en occasion. Tous les livres que je vous présente, je les ai achetés après le confinement. Voilà, parce que je pouvais pas. Donc dès que le 11 mai était mis en place, j'ai acheté des livres, pas parce que j'avais envie, c'est surtout que j'en avais besoin. À la fin de ce confinement, il me restait 2 livres. Belle du Seigneur et La Compagnie Noire de Glenn Cook. Donc il fallait du ravitaillement, vous vous en doutez, et en plus ça a été assez compliqué parce que je sais pas si vous êtes allés vous balader sur les sites, mais du moins la semaine du 11, donc il y avait très peu de livres, et c'est ce qui s'explique, tout à fait compréhensible sur les sites, et notamment sur les sites d'occasion, donc j'ai pas acheté beaucoup. Les livres que je vais vous présenter ici, c'est d'abord dans une petite librairie d'occasion que je les ai achetés. Le premier c'est un roman, alors ça c'est le dernier en date qui est sorti, j'ai acheté aussi le tome 8, donc il s'agit de Apparition, et l'autre je sais plus ce que c'était, mais de Kelly Armstrong. Kelly Armstrong c'est de la bitlite et c'est une particularité, les couvertures sont hyper olé olé pour ce que c'est, franchement on est dans de la surenchère au niveau de la couverture. Comment vous expliquer ce récit, parce qu'on suit pas forcément les mêmes personnages en fonction des tomes. Les premiers tomes en fait on suit Elena. Elena est une louve-garou, c'est la seule louve-garou qui existait parce que d'habitude quand les loups donc transforment, les femmes ne survivent pas à la transformation. Elena survit, elle retrouve un peu le mec avec qui elle était, ils ont plein d'aventures. C'est souvent des enquêtes policières ou des enquêtes, par exemple là quand c'est les loups-garous il y a des problèmes dans la meute. On a Paige, la sorcière que j'aime beaucoup, qui est présente aussi dans les 2 tomes que j'ai achetés. On a d'autres personnages, mais au fil de la série, pour moi, ça s'est un petit peu essoufflé parce qu'il y a des personnages qui m'intéressent plus ou moins. Et là, j'ai lu donc le précédent, c'est pour ça que je peux vous parler aussi de celui-ci. Ça parle de Hope. Hope, c'est une semi-démone, son père est Lucifer, super. Et je suis assez déçue parce que les démons, pour moi, c'est une créature que j'aime beaucoup, il y a beaucoup d'humour. Et en fait, j'étais un petit peu déçue parce qu'elle est pas si mauvaise que ça. Et la romance, c'était pas ouf non plus. Donc voilà, je crois que c'est le dernier tome qui est sorti. C'est des trucs, je les ai lus en une journée. Voilà, c'était démoniaque celui d'avant. Série qui s'essouffle, mais je vous conseille au moins les tomes avec Elena. Il y a une série qui est sortie sur Starz il y a quelques années, qui est disponible sur Netflix, qui s'appelle Beaten, qui est moyenne, on va dire. Je préfère les livres, mais voilà, c'est de la bitlite, hein, donc on ne demande pas non plus du Shakespeare. Mais pour ma part, ça me détend bien, mais je pense que je vais arrêter à ce tome-ci parce que je trouve plus mon intérêt avec les personnages. C'est des mangas, il n'y a pas les jaquettes, voilà, c'est les délires de l'occasion, mais il faut dire que j'étais vraiment très contente de les trouver. Donc il s'agit de Switch Girl, alors voilà, c'est un peu compliqué de vous les présenter comme ça sans les jaquettes. J'ai acheté du tome 15 au tome 21. Switch Girl, c'est un vieux manga qui est un shoujo, mais que je trouve plus humoristique que shoujo, même si là je trouve qu'en fait on perd l'humour, parce que bon, j'ai commencé à lire le tome 15 et le tome 16 et le tome 17, et je trouve qu'on a moins d'humour pour plus de romance, c'est ce qui m'embête un petit peu, mais le début de la série est très bonne. On suit donc une jeune fille qui est extrêmement belle au lycée, maquillée, coiffée, bref, très apprêtée. Et quand elle retourne chez elle, elle switch, c'est-à-dire qu'elle devient un déchet. Et elle rencontre Arata qui lui est un déchet à l'école et qui est un beau gosse
chez lui et en fait ils vont se rencontrer, ils doivent garder leur secret et c'est très humoristique, c'est un shoujo mais je trouve qu'il est assez adulte parce qu'on parle de thématiques qui sont pas forcément abordées dans le shoujo aussi directement, la sexualité notamment, avec des scènes, moi il y a des personnages iconiques dans ce truc, je me suis déjà tapé des barres de rire, il y a quand même un personnage qui s'appelle Queen Guenon, on est sur ce genre de délire. Vieil humour, vieux manga, vieux dessin, même si les dessins quand même, ça va, pas vieilli. Et ce qui est très drôle, c'est que l'autrice, elle arrive à mélanger des styles de dessin dans ce roman. Elle va mêler shoujo, elle va mêler manga d'aventure, shonen, parfois elle va même, vous savez, les mangas un peu à la Jojo Bizarre Aventure pour les gens qui regardent, un peu masculin, plus pour les adultes, avec les traits très tiré, il y a vraiment une patte graphique, et elle l'use aussi, donc voilà, il y a vraiment beaucoup de procédés comiques, même si je trouve qu'à partir du tome 15, pour l'instant, j'aurais retrouvé du comique et moins de shoujo romantique. Donc là, ces tomes-là, j'en ai eu pour 15 € dans la boutique d'occasion, donc voilà, petite affaire quand même. Et là j'ai commandé sur Gibert Joseph. Alors on me demande souvent où je commande mes livres d'occasion, je les commande sur Gibert parce que c'est une librairie que j'ai toujours beaucoup aimée. Quand je vais à Paris, quand j'habitais pas loin de Paris, j'allais chez Gibert faire des sacs de livres d'occasion. Si vous voulez trouver un Gibert, pour tout vous dire, où il y a le plus de livres possible, allez à Paris et surtout allez dans le quartier latin, il y a une rue avec plusieurs Gibert Joseph, il y a beaucoup d'occasions et ils sont moins chers que sur site internet, ce qui est normal. Et je vais vous parler tout de suite de ce que j'ai acheté. J'en ai eu pour un peu moins de 30 €, je crois que 27 € pour tout ce que j'ai acheté. Là j'ai essayé de continuer une série. Donc c'est le tome 7, les piliers de la création de Terry Goodkind, l'épée de vérité. En fait j'ai le tome 8 et le tome 9 dans ma palle. Je me suis rendu compte pendant le confinement que j'achète les livres au hasard et que j'ai des trous dans la série. Donc voilà, je continue. Je vais avoir une grosse vidéo, je pense, quand j'aurai fini l'épée de vérité sur Terry Goodkind. J'ai beaucoup de choses à dire. C'est une série qui me met... que j'aime bien d'une certaine manière, j'ai envie de savoir comment ça évolue, et c'est ma curiosité malsaine de littéraire qui a envie de savoir jusqu'où le bonhomme pousse à fond ses problématiques. Ces livres sont problématiques, je vous le dis, je l'ai dit dans un... je vais le dire ou je l'ai dit dans un des vlogs, le tome d'avant est un des meilleurs, le tome 6 que j'ai lu, par contre, clairement, il y a des gros problèmes tant chez l'auteur sur sa vision de la fantaisie, tant dans les thématiques qui sont abordées, et il y a une critique du communisme. Chacun a ses propres idées politiques, mais il y a une façon de critiquer, et Terry Goodkind, il y va avec des gros sabots, et c'est vrai que surtout à l'époque où c'est sorti, je pense que ça a pu blesser des gens, et voilà, Terry Goodkind a des idées très particulière et ce récit est très violent. J'ai pas rien lu de plus violent parce que je vous en parlerai bientôt, mais c'est un des récits les plus hard en termes de violence sur les gens que j'ai lu, et c'est de la violence, tu sais, elle sert pas toujours le récit, c'est vraiment de la violence gratuite parfois, et notamment sur les femmes. Pour moi c'est un classique de la fantasy, donc même si je trouve la série elle fait comme ça et que les thèmes sont comme ça, j'ai envie de savoir, parce que je vois beaucoup de choses sur Terry Goodkind et j'ai envie de savoir un peu et de me faire mon avis entièrement sur la saga. Donc voilà, il y a 15 tomes je crois, donc j'en suis presque à la moitié. Ensuite, une série dont je ne sais pas de quoi ça parle, mais dès qu'il est sorti il y a quand même quelques temps, je voulais le lire parce que j'aime bien le titre. Voilà, je trouve le titre très sympa. Donc c'est Havrefer de Richard Ford, le héros de la tempête. Et le héros... pas le héros, zéro en héros, l'autre héros. Alors, à ce que je viens de lire dans la 4e de couverture, Havrefer est une capitale donc, qui se situe au bord de la mer, le roi est parti en guerre, et il y a un concurrent du roi qui arrive avec son héros pour un peu prendre le pouvoir. En parallèle, il y a un sorcier méchant dans la ville et une compagnie qui se forme. Voilà, ça a l'air d'être un peu le bazar, mais il est pas très gros, il fait 500 pages en poche. Donc voilà, on n'est pas sur un gros récit, mais quand il est sorti, je crois qu'il y a eu des bons avis. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Mais Havrefer faisait partie des livres que j'avais très envie de lire. Je l'ai vu en occasion, il était pas très cher. Bon là, il était à 9,20, j'ai dû le payer 3 et des bananes. Il est en très bon état. Gilbert Joseph, les livres sont toujours en très bon état en général. Et voilà, donc j'ai hâte de le lire aussi. Ensuite, j'ai commencé une série qui est un classique de fantasy aussi, qui me plaît bien. Je peux vous parler un tout petit peu de la série parce que j'ai lu le premier tome et après La Compagnie Noire qui a été une catastrophe, le premier tome, ça m'a fait du bien. Donc il s'agit Le Royaume de Tobin de Lynn Flewilling. L'intégrale 1, donc il y a 2 livres par... 2 ou 3 livres, 2 livres je crois, par intégrale. Alors c'est une série qui est très connue, qui a fait quand même son succès, comme je vous disais, les éditions J'ai lu, intégrale, poche, semi-poche, fantasy, en général c'est des récits qui ont bien marché à l'étranger. Alors
J'en ai aussi beaucoup. Il y a plusieurs personnes en commentaire qui m'avaient recommandé ce livre. Voilà, je le voyais souvent et quand je l'ai vu, j'ai fait ok, je vais me lancer. De toute façon, avec J'ai lu, je suis rarement déçue en matière d'intégrale. Alors, c'est l'histoire c'est une fantaisie qui est assez classique, hein. On est dans un royaume, on va dire, où c'était que des reines qui régissaient le monde, et tant qu'une reine de ce royaume régit le monde, les forces du mal ne peuvent pas monter. C'est assez ressemblant à, je pense, au prieuré de l'Oranger, je viens de faire une comparaison, un peu dans ce délire-là. Il y a toutes les filles qui sont assassinées par une autre branche royale masculine qui essaye de récupérer le trône. Il y a la sœur du roi qui est en train d'accoucher, et elle accouche de jumeaux. Le garçon décède à la naissance, et la première, l'aînée, la jeune fille, survit. En parallèle, on suit des magiciens, des sortes de sorciers, qui donc ont été confrontés à une prophétie en disant il faut absolument sauver cette petite fille parce qu'elle a la clé du destin. Donc il la sauve en la changeant en garçon. Et elle ne sait pas du tout que c'est une fille à la base, donc il va grandir là-dessus, les sorciers partent, et voilà, dans ce premier tome c'est un peu ça. Ouah, c'est un récit qui est très très bien pour l'instant, qui est assez original. Après, je sais pas comment elle va se dépatouiller dans le fait, en fait t'es une fille. Voilà, j'ai vraiment un peu peur de la réaction du personnage, mais pour l'instant là il est très jeune, on est dans un, tu sais, comme dans l'Assassin Royal, on le suit très jeune et il grandit. Voilà, donc le premier tome, il n'y a pas tellement de choses qui se passent, simplement il y a une construction de l'univers qui est très sympathique, et j'ai envie de savoir la suite. C'est pas non plus une fantaisie oufissime, je suis dedans, j'ai passé un bon moment, mais j'ai pas été particulièrement marquée par la lecture, mais c'est un classique. Là je viens de lire que Robin Hobb et Martin l'ont beaucoup apprécié, je pense qu'ils l'ont lu avant de rédiger leur récit. Je ne sais pas comment ça a été écrit, on va regarder ça tout de suite. Donc la traduction française elle est issue de 2004, donc ils mettent pas la traduction anglaise quand elle est sortie, mais voilà, donc on est sur un livre qui date au moins de 2004, donc on est presque sur 20 ans, mais très très bon livre pour l'instant, j'apprécie, le travail de la couverture est sublime, et j'ai acheté le tome 2, l'intégrale 2 en même temps, et je viens de voir que l'intégrale 3 était disponible sur Gibert. Le problème c'est que Gibert peut pas toucher de frais de port, il faut que tu consommes plus de 25 €, donc pour l'instant je l'achèterai plus tard, mais l'univers me tente plutôt bien, même si le premier tome, je trouve que c'est une grosse introduction. Je suis pas là pour vous faire une chronique, à chaque fois je déborde, c'est une catastrophe. Donc en matière d'occasion, c'est ça. Et j'ai acheté du neuf, hein, parce que comme je vous disais, il faut soutenir les petits libraires. Et là, je suis rentrée, mais vraiment, la Seine, il y a une toute petite librairie qui vient d'ouvrir à côté de chez moi, qui a ouvert, on va dire, 2-3 mois avant le confinement. J'y suis allée une première fois pour un peu tâtonner, j'avais pas besoin d'acheter, voilà. J'y suis allée, j'ai vérifié, elle a un tout petit rayon de fantasy, mais vraiment un tout petit rayon, il y a 15 livres qui se battent en bataille, mais c'est une très très bonne sélection, et c'est ce que j'aime beaucoup avec ces genres de librairies là, c'est que le libraire fait une sélection très bonne des livres. Et bah donc là vous imaginez, normes de sécurité, le masque, tout, en plus c'était fléché, c'était hyper bien organisé, il n'y avait pas moyen, il y avait un plexiglas, bref tu craignais pas grand chose. Et quand je suis rentrée dans la librairie, le rayon fantasy est à 3 pas de l'entrée, j'ai fait... Voilà, j'ai pris tous les... En fait, tous les livres qu'il y avait presque, c'était que des livres qui me faisaient envie. Alors, premier livre, c'est un grand format, prix découverte. Alors quand j'ai vu le prix, je sais qu'il a plu... Alors je sais plus si je l'ai vu sur une chaîne YouTube, mais je sais plus qui. C'est Iscari, de Christian Ciccarelli. Prix découverte de 9,90 €. J'ai regardé, le deuxième tome est à 18 €. C'est un très très beau livre qui en plus, vous savez... avec des jaquettes. Toute la couverture, la première, je pense que ça a été refait, est très très belle aussi. Alors Iscari, pourquoi je l'ai choisi? Parce que je crois aussi que vous me l'avez conseillé sous ma vidéo recommandation fantasy orientale. Voilà, c'est de la fantasy orientale. Donc c'est de la young adulte jeunesse. On suit une jeune princesse qui est tueuse de dragons. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'en sais, et j'ai hâte de... Voilà, il y a du désert, alors déjà je me hype pour le désert, j'ai vraiment vraiment hâte de le lire. J'en ai entendu beaucoup de bien, et j'espère qu'il est à la hauteur. Faut simplement que je me dise que c'est de la jeunesse, parce qu'en ce moment j'ai un peu de problème à essayer de ne pas classer mes livres. J'essaye de juger un livre de jeunesse comme un livre adulte. Je sais que beaucoup de gens le font, le problème c'est que c'est pas la même cible, et tu peux pas demander d'un récit jeunesse la même chose que d'un récit adulte. Donc voilà, il faut que je me mette ça dans la tête, mais il est absolument magnifique. J'aime beaucoup beaucoup le livre, et il a l'air trop bien. Ça a l'air génial. Ensuite, on va continuer sur des femmes, tiens. Alors elle, je n'ai jamais vu le dessin animé, c'est Ghibli qui a fait le dessin animé,
mais ça fait des années que je veux le lire, et en fait je veux lire les livres avant de voir l'adaptation. Ah, je suis trop contente. Et en plus, quand je l'ai acheté, je savais pas qu'il y avait autant de tomes, donc tant mieux. Donc il s'agit de Terre-Mère de Ursula K. Le Guin. Je crois que ça se prononce Le Guin, Le Guin. Donc c'est une grande autrice de fantasy. Qu'est-ce que me l'a conseillé, et ça fait des années que je veux la lire. Parce qu'on m'a toujours dit que cette autrice était formidable. Et j'ai envie de savoir, alors Terre-Mère, je ne sais pas de quoi ça parle. Donc je sais que le volume, je viens de voir qu'en fait il y a 3 livres dans un petit volume comme ça. Donc il doit y avoir beaucoup de livres à la série parce qu'il y en a au moins 3 ou 4, il y en a 3 encore après celui-ci, de ce format-là. On suit un monde où il y a des dragons, des créatures, donc fantasy, où on a un jeune berger qui a le don, voilà. On est vraiment dans de la fantasy classique, plutôt heroic fantasy, ce qui a l'air d'être le cas, et il doit suivre les épreuves d'un grand sorcier. Bref, ça a l'air classique, mais bon, c'est une fantasy qui... Le Gwyn, c'est un livre qui est quand même assez... âgé en matière de fantasy, oui, donc oui, je pensais, oh, je savais pas que c'était aussi âgé. 1968, c'est l'âge de mes parents, donc voilà, donc ouais, non, on est sur, voilà, je dis pas que mes parents sont âgés, hein, je retire ça, en plus t'en as, voilà, ils regardent peut-être, et c'est suffisamment rare pour être souligné. J'ai vraiment hâte de le lire, je me le réserve celui-ci, je me le réserve, peut-être pas pour tout de suite, mais quand je serai posée. Ensuite, j'ai craqué, parce que George a dit qu'il allait écrire la suite de Game of Thrones pendant le confinement, mais donc j'ai acheté le premier tome de Feu et Sang, voilà, qui est très sympa en plus, de George Martin, qui est donc sur les Targaryen. Comme j'ai lu beaucoup de nouvelles en fait avec Martin sur les Targaryen, j'espère que ça reprend pas en fait la nouvelle. Ça a l'air d'être un peu plus long, donc je pense que c'est plus creusé, mais ça a l'air de se lire très vite. De toute façon, George, c'est assez facile à lire selon moi. Je sais que des gens, le style, en ont du mal. Mais il est à lire, et j'ai craqué. Donc voilà, je suis déçue de moi-même, mais en même temps contente parce que ça fait longtemps que j'ai lu George en fantasy. En fait non, ça fait pas si longtemps parce que j'ai lu rétrospective, mais longtemps que j'ai lu que de la fantasy. Le dernier, je vous le garde, mais celui-ci, ça va être une expérience à lire. J'ai vraiment hâte de lire, et j'ai vraiment extrêmement peur de le lire. J'ai beaucoup critiqué ce livre en me basant sur les films la plupart du temps, je tiens à le dire. Je l'ai critiqué en point de comparaison, je n'ai pas dit que le film était nul. Je dis juste que c'est un livre qui est pour moi de la fantaisie très viriliste. Et je reproche pas du tout ça. Les gens, c'est pas du tout négatif, hein, mais je pense que c'est l'autre père fondateur de la fantaisie, mais celle-ci américaine. Je parle de Conan. Alors cette édition est sublime, c'est orange, c'est pétant, mais c'est sublime, de Robert E. Howard. Alors Conan, c'est un pilier. Conan, pour moi, c'est aussi important que Tolkien. On en parle moins parce que je pense que c'est moins qualitatif en termes d'écriture. Peut-être pas en termes d'univers, on verra. Mais Conan, alors c'est, d'après mes souvenirs, l'histoire d'un guerrier voilà, barbare, qui avance dans ce monde, il est prince. Voilà, Conan le Cimmérien, voilà. Cheveux noirs, regard sombre, épée au poing, un voleur, un pillard, un tueur. Aux accès de mélancolie tout aussi démesurés que ses joies. Donc en fait j'espère que le livre est moins cliché que le film. Voilà, c'est tout ce que j'espère, mais j'ai très hâte de lire cet auteur. Howard, ça fait des années, surtout qu'il a une vie assez palpitante et que l'écriture de Conan est assez intéressante. La fantaisie américaine et la fantaisie anglaise ont des évolutions extrêmement différentes, donc c'est un autre papa de la fantaisie. Voilà. J'ai hâte de te rencontrer, Howard. J'ai vraiment hâte. Et la fin, alors lui, vous allez pousser des cris dans les chaumières. Alors vous allez vous dire, mais tu n'as lu que le premier tome de sa série qui en fait, je sais pas combien, mais plein de tomes. J'ai fait oui, mais j'ai tellement peur d'un reconfinement, faut dire ce qui est, que je me suis dit, on va acheter les livres de cet auteur qui sont quand même assez denses, donc qui m'occupent assez. J'ai acheté les archives de Rochard, donc de Brandon Sanderson. La Voix des Rois, alors La Voix des Rois, il y a le tome 2, genre ça fonctionne par 2 à chaque fois, à ce que j'ai compris. Alors, le vlog sera peut-être sorti, j'en sais rien, mais Fils des Brumes a été une très bonne lecture, mais ça a été un coup de cœur, oui sûrement, mais il y avait des défauts. Mais on m'a dit que les archives de Rochard étaient encore meilleures que Fils de Brume, donc... Voilà, j'attends beaucoup, sachant que je trouve que Brandon Sanderson, je l'avoue, est un excellent auteur. J'ai été forcée de le lire dû au confinement, je n'avais pas envie de le lire en ce moment, mais ça a été une très belle découverte, mais je suis désolée.
les éditions françaises crachent un peu sur le travail. Là franchement les couvertures sont vraiment horribles, je n'aime pas du tout. Encore la typographie de ça, mais du genre là c'est même un peu flou, mal imprimé. Mais voilà, ça a reçu le David Gemmell Legend Award en 2011 du meilleur roman de fantasy. Voilà. On part sur du qualitatif, on part sur une brique, et j'espère vraiment que c'est très très bien. Je crois que Paper Palace et Cornelius en ont parlé, je crois. Je dis pas... Est-ce que je confonds? Après, je suis sûre que Cornelius en a parlé, mais ils aiment beaucoup. Voilà, donc je pars sur le fait que ça doit être bien. Et voilà, on verra ça. Mais c'était mon dernier achat. Donc voilà, tous ces petits poches là, j'en ai eu pour une 30aine d'euros, on va dire. Voilà, ça m'a pas revenu si cher que ça, j'ai acheté des bricasses, ça m'occupe, et voilà, j'ai tellement envie de découvrir de fantasy en ce moment que je me suis fait plaisir. J'avais beaucoup de livres pendant le confinement qui étaient des reliques de ma palle. J'ai au moins 4 cartons de livres pleins à vendre. Voilà, j'ai fait un tri, et dans ce tri j'ai même mis un Brandon Sanderson que je vais récupérer, Warbreaker. Et sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté à la suite du confinement, ce que vous lisez, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et de nouvelles découvertes